Je crois qu'une des choses qui caractérise mes journées au quotidien, c'est que chaque jour est différent. J'ai aucune habitude. Alors des fois je me dis que je devrais avoir plus de discipline, puis non, c'est ma manière de vivre. Je me rends compte que je fonctionne comme ça depuis très longtemps. Puis voilà. Je peux pas vivre de ma créativité, donc j'ai un travail, je peux pas dire alimentaire, j'ai un travail qui me plaît puisque j'enseigne dans les soins. Et ça aussi, c'est un des grands moyens de communication. Pour moi, le sens premier de l'art, c'est communiquer. C'est d'entrer en contact, rencontrer les gens. Donc tout ça, ça compose mon quotidien. Je suis autodidacte et pendant très très longtemps, j'ai eu vraiment de la peine à me revendiquer comme artiste. Si j'étais, je sais pas, j'avais fait les beaux-arts ou autre, peut-être que j'aurais un crédit à l'intérieur de moi qui me dirait bon, j'ai fait une formation donc je peux justifier que je suis artiste. Mais j'ai toujours trouvé par moi-même, j'ai cherché ma propre piste, alors que ça fait bientôt 30 ans que je fais de la création. Ça fait seulement depuis une dizaine d'années que je me revendique dans ce statut d'artiste. Alors, le mot après plasticien, moi j'aime bien le mot créateur. Je pense qu'il y a un moment donné où il y a quelque chose qui bascule, soit parce qu'il y a une reconnaissance et que le travail il est vraiment là, il est accompli. Et l'extérieur va reconnaître ce travail et va permettre à l'artiste de subvenir à ses moyens financiers et de pouvoir en vivre. Ou alors, moi je suis plutôt dans une autre position, c'est que j'ai jamais vraiment pris le temps de me consacrer exclusivement à ça. Ça, je pense, ça demande peut-être plus de courage, c'est-à-dire de plonger complètement et de ne pas attendre finalement d'avoir une reconnaissance, mais de pouvoir se donner corps et âme dans ce qu'est là. Mais ça implique une insécurité. Parce que il a besoin d'argent pour vivre. Et là, il y a un risque, c'est de faire de la création pour survivre. Donc de commencer à faire des compromis, de faire quelque chose qui puisse permettre de gagner de l'argent. Et on vient manipuler entre 300 et 500 kilos de pierre. Il n'y a pas de brouette, hein, c'est ramasser, porter, qu'ont fait les hommes depuis très très longtemps. Je pense que l'art dans la nature nous ramène à ça. Enfin pour moi en tous les cas, il me ramène à ce contact avec la matière, la toucher, la transporter, la transformer. En étant proche entre le corps et la nature. Je pense que c'est une chose aussi importante quand on fait de la création dans la nature. Il y a une bonne part du temps qui est consacrée à la déambulation, au non-faire, à s'arrêter, à laisser passer les choses, à prendre dans les mains des petits morceaux de bois et puis laisser passer les idées qui viennent. S'allonger par terre, s'appuyer contre un arbre, trouver un autre rythme. Moi je suis assez sauvage quand je vais créer dans la nature, donc la plupart du temps je suis tout seul. Donc je crée dans le silence. Pour moi la tête c'est aussi le sensoriel, c'est-à-dire que dans la tête tout est rassemblé, au plus proche du cerveau, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe. Donc la tête, elle a cette première fonction, avant même de transformer en pensée tout ce que l'on voit autour. En premier lieu, c'est un outil sensoriel, la tête. Et puis, de là va émerger tout notre lien, notre rapport avec l'entourage, avec la nature. Et les mains sont là pour interpréter d'une manière ce que la tête ressent et d'interagir avec l'environnement. Par rapport à mon travail, je parle de ce travail en lien avec la nature, j'ai été très surpris parce que
majoritairement, c'était des femmes qui s'intéressaient à ce travail. Et ma pratique artistique avait tendance à être plutôt dans un côté féminin, dans un côté de créer un rapport, une certaine harmonie avec l'environnement, qui était plus en lien avec la féminité. Alors j'essaye de trouver un équilibre entre la force des éléments, quand on travaille la pierre ou l'empilage ou autre, c'est un côté massif, mais en même temps d'amener une légèreté. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments de ce type-là qui se représentent dans le land art. Maintenant, dans le rapport avec l'art, le regard du monde de l'art sur le land art, je pense, est très anecdotique. Je ne pense pas qu'actuellement le land art soit quelque chose qui soit vraiment reconnu dans le domaine artistique. Il y a quelques personnes qui sont reconnues, mais c'est peut-être un art qui n'est pas assez sérieux, qui est trop ludique. Par contre, je pense que c'est un art populaire. Il n'y a pas d'entrée à payer, il n'y a pas de porte à franchir, c'est là, à sa disposition. Les gens sont à la fois les conservateurs des créations et les admirateurs, enfin les visiteurs. Chacun prend sa responsabilité face à la création. Et ça me plaît beaucoup. Ça rejoint l'idée première pour moi qui est la communication.